So, yeah, great Bodhisattva. Tongmen Sangpo. Le grand bodhisattva Tongme Sangpo a dit dans les 37 pratiques d'un bodhisattva, ok, je ne me souviens plus exactement, ma mémoire est tellement mauvaise. Mais je crois que le sens général, c'est toutes les choses indésirables, les souffrances, surviennent du désir du bonheur pour soi-même. Désirer le bonheur pour soi-même. L'éveil complet, la cessation totale des obscurcissements jusqu'à l'éveil et l'achèvement des réalisations viennent nous chérir. Ne vient que de l'esprit qui se consacre au bien des autres. L'esprit se consacrant au bien des autres. Donc, je pense que j'ai fait assez de bruit. Je pense avoir été entendu maintenant. Dans le monde entier, même en Afrique. Auquel autre pays? Baja, Tahiti, Barbados. La Barbade. Ils m'ont entendu, même à la Barbade. Même les chats, les chiots m'ont entendu. Même les fourmis. Ma voix forte. Les souffrances viennent du désir d'atteindre le bonheur pour soi-même. Le plein éveil, à savoir la cessation totale et l'achèvement des réalisations, vient du fait de se mettre au bénéfice des autres et de la pensée de faire du bien aux autres, chérir les autres, faire du bien aux autres. Par conséquent, échanger son bonheur et la souffrance des autres, c'est ça, la pratique des bodhisattvas. C'est clair. Pourquoi avez-vous besoin de tant de mots? C'est tellement clair. Au sujet de votre vie, c'est tellement clair. C'est le mieux. C'est ce qui est vraiment de mieux. Vos actions du corps, de la parole et de l'esprit qui sont les meilleures. C'est très clair. Vous n'avez rien de besoin de plus. Sinon, vous apprenez tant de mots, de vocabulaire, de textes qui remplissent cette pièce. Vous le savez par cœur. Mais vous ne pratiquez toujours pas le dharma. Vous êtes toujours confus. C'est donc comme si vous n'aviez jamais rencontré le dharma. Votre esprit est comme ça, comme si vous n'aviez jamais rencontré le dharma après tant d'années.
Vous comprenez cela, particulièrement pour la Sangha. Et quand les problèmes surviennent, ou quand les plaisirs surviennent, vous êtes exactement comme tous ces êtres ordinaires dans le monde qui n'ont jamais rencontré le Dharma, qui n'ont pas les mérites suffisants pour rencontrer le Dharma durant les éternités. Vous êtes comme nous. Quand les problèmes arrivent, vous êtes écrasés par ces problèmes. Au lieu de contrôler ces problèmes, au lieu de surmonter ces problèmes, eh bien, il y a un exemple très profond. Il y avait une dame que j'ai rencontrée en Inde, chez Louis Bourbe, qui disait qu'elle était clairvoyante. Elle est allée voir Lama Yeshe et elle a dit Lama est libéré de la mort. Elle a utilisé les mots Lama qui chevauche la mort. Ou Lama chevauche la mort. C'était très intéressant. La façon dont elle a expliqué Lama chevauche la mort. Cela signifie que pour nous, au contraire, la mort nous chevauche. Elle a dit ça et après le déjeuner, du fait que Lama a eu une crise cardiaque, il devait se reposer. Mais elle a dit, je crois, que ce repos était utilisé pour la méditation. Je crois qu'elle a dit quelque chose à propos de la méditation, que Lama n'était pas comme les êtres ordinaires, les autres. Et il n'était pas comme les autres. C'est incroyable. Donc, je disais que quand un problème survient, c'est complètement comme si vous étiez noyé dans l'océan. C'est vraiment comme ça. Au lieu d'utiliser vos connaissances du Dharma, au lieu de vous servir du Dharma, de ce que vous avez appris pour résoudre vos problèmes et ainsi surmonter les problèmes. À ce moment-là, vous savez vraiment si vous pratiquez le Dharma ou non. Et de la même manière, quand un plaisir survient, encore une fois, votre vie est totalement distraite par le plaisir. À ce moment-là, il y a la pratique du Dharma. Le Dharma est très loin de vous. Vous êtes sous le contrôle des préoccupations mondaines, de l'attachement, totalement. Donc c'est comme si vous noyiez dans l'océan. Puis à nouveau, un autre problème survient et vous êtes à nouveau complètement sous la terre, sous l'océan. Lorsque le problème survient, alors là, vous pouvez vraiment voir si vous pratiquez réellement le Dharma ou non. C'est ça le vrai test. Il faut vraiment bien comprendre cela. Vous analysez, vous vérifiez. Alors vous saurez si vous pratiquez vraiment le Dharma ou non. La raison est bien expliquée. Le bonheur vient du fait de chérir les autres, la pensée au profit des autres. Vous faites tout dans votre vie, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, quelle que soit la moindre petite chose que vous faites, faites tout ce que vous avez à faire, même pour les fourmis, les moustiques. Par exemple, ne serait-ce que de ne pas marcher sur ces insectes. Si vous trouvez des insectes ou autre chose, alors vous les collectez. Puis, si vous avez des moulins à prière ou si vous avez une statue ou un stupa, vous les emmenez avec vous et circumambulez autour de ces stupas. Pour leur faire du bien, vous faites ce que vous pouvez faire pour leur faire du bien. Même si vous récitez Om Mani Padme 3 fois et soufflez sur un être sensible, cela purifie beaucoup de karma négatifs de ces êtres sensibles. Il faut faire cela. Vous n'êtes pas une pierre ou un bout de bois.
Être un être humain, vous n'êtes pas un être humain fait de poids. Alors il faut rendre le dharma vivant. Tous les mantras, vous devriez les utiliser. Ils sont tellement puissants. Vous devriez les utiliser pour faire du bien aux autres. Sinon, vous aurez juste une vie très sèche, très intéressante, mais ennuyeuse. Une vie très ennuyeuse, très sèche. Ou peut-être que vous apprendrez le dharma, mais tout est juste intellectuel. Ce n'est pas bien pour vous. Donc quand vous mourrez, vous serez comme les gens qui n'ont pas rencontré le dharma. Et vous irez dans les royaumes inférieurs. Donc ici, il est dit, toute la souffrance vient du désir de bonheur pour soi. Votre bonheur pour la souffrance des autres. Vous prenez les souffrances des autres, d'innombrables êtres sur vous-même. Et votre bonheur, vous l'offrez à tous les êtres sensibles. C'est ça la pratique des bodhisattvas. C'est vraiment ça la pratique des bodhisattvas. Et à partir de là, il y aura l'éveil pour vous-même. Ainsi, chaque être sensible est capable d'atteindre l'éveil et atteindre le bonheur. Et alors, votre vie ne sera pas ennuyeuse. Je dois crier plus fort pour que tous les pays, Barbados, pour que les Barbades puissent m'entendre. Barbados, Tahiti, Goa, Hawaï. Ils peuvent entendre. Donc même si vous sortez, par exemple, si vous allez au marché, il est bien expliqué que vous devez y aller pour le bénéfice des êtres, pour le bonheur des êtres sensibles. Par exemple, si vous attrapez le virus, vous ressentez la souffrance de tous les êtres sensibles. Vous en faites l'expérience pour eux. Et vous les conduisez vers le Dharmakaya, l'éveil. C'est ça le chemin de purification le plus incroyable, le plus puissant. Les karmas négatifs collectés lors des renaissances sans commencement sont purifiés. Et en plus, des ciels incroyables de mérite sont collectés d'innombrables fois. Si vous n'appréciez pas cela, alors qu'allez-vous apprécier d'autre? Le LSD ou quoi d'autre? Le hashish. Ok, maintenant nous allons faire, même si moi seul j'atteins la libération du samsara, même le bonheur ultime, le bonheur éternel, cela ne suffit pas. Même si le sens de la vie, ce n'est pas assez.
car les innombrables êtres de l'enfer, les innombrables fantômes affamés, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras, les innombrables asuras, les innombrables êtres de l'état intermédiaire, pour les libérer des océans de souffrance samsarique. Le but, c'est de les libérer des océans, des souffrances de samsara, et les amener chacun à la cessation totale des obscurcissements et à l'achèvement des réalisations. Sangye. Et tout cela par moi seul, je dois le faire. Et de ce fait, alors, je dois atteindre moi-même l'état d'omniscience. Pour cette raison, je vais prendre les transmissions et écouter les enseignements. Okay, so now I've received the lung of this. J'ai reçu la transmission de cela, de cette prière. The prayer qui est la prière pour le peuple Sakya, pour les libérer des maladies contagieuses. Elle est très célèbre et donne une très grande bénédiction. C'est le discours sacré du grand yogi Tangtong Gyalpo. Mahasiddha Tangtong Gyalpo built in his lifetime 58 iron bridges. Il y a de lacs au Tibet, il y a beaucoup de lacs, alors c'est qui est immense. Il y a plusieurs jours de voyage pour circumambuler ces lacs, ces grands lacs. C'est très difficile. Alors le Mahasiddha Tangtong Gyalpo a fait un pont. Donc il a construit 58 ponts de fer en fait. Il en fabriqua également au Bhoutan. J'ai vu un de ces ponts quand j'étais au Bhoutan. J'étais durant un mois au Bhoutan et en fait j'ai 2 morceaux de ce pont de fer. Mon bienfaiteur qui m'a invité au Bhoutan, c'est un homme d'affaires bouddhiste et sa femme a été ma bienfaitrice au Tibet. Et cet homme, il ne lui restait plus que 2 petits morceaux de ce pont. Il en a également donné à d'autres lamas. Donc j'ai récupéré 2 morceaux de fer de ce pont. Et si vous faites un purba avec ce fer, vous n'avez pas besoin de le consacrer car elle est déjà bénie par le grand yogi Tangtong Gyalpo. Then 60 wooden bridges. Donc 60 ponts en bois 118 ferries. et 180 ferries, donc bacs, au Tibet. Ils sont faits de peaux d'animaux, de peaux de yak. 120 salles de réunion et temples. 111 stupas et plusieurs centaines de grands et de petits statues
innumerable paintings. Et d'innombrables peintures. So fortunate I project Ladakh. J'ai tellement de chance. En fait, j'ai un projet au Ladakh de reconstruction de 108 stupas. Lotsawa Rinchen Sampo les a construits. Kabe Chato Rinpoche, l'ex-abbé de monastère de Namigal, a déclaré que Rinchen Sampo en avait construit bien plus que cela, 10 stupas au Ladakh. Je ne sais pas combien de temps, il y a plusieurs centaines d'années, il y a tant d'années. Mais beaucoup ont été détruits. Certains sont grands, mais la plupart sont petits, comme celles que nous avons à Kopan en bas. Donc ils sont comme ça et je vais les agrandir. Certaines sont très petites, mais je pense que je vais les agrandir. Donc c'est ça le plan. Ils pourraient commencer. Je n'ai pas besoin d'être là-bas. Je n'ai pas besoin d'être là-bas moi-même, car les détails, nous les avons finalisés il y a bien longtemps. Donc en fait, ils peuvent les construire et mettre à l'intérieur, mettre tous les mantras. Et les 4 reliques de Dharmakaya, tous les mantras, ils doivent se trouver à l'intérieur. La parole de vérité pacifiant le danger des armes. Dans une guerre, vous voyez, tant de gens ont été tués en même temps. Alors il y a une prière pour cela. Cette prière, c'est pacifier les dangers de la famine. Une prière écrite par Tantang Gyalpo. Il a jeté des grains de maïs ou autre devant le Bouddha Shakyamuni dans le Jokang. Mais à l'endroit où le Tibet, il y avait une famine et beaucoup de gens mouraient. Le grain est tombé du ciel à cet endroit. Alors la famine avait complètement disparu. Et puis, il y avait abondance de nourriture. J'ai reçu les transmissions de ces 3 prières de Chokyi Trikchen Rinpoche il y a de nombreuses années. Rinpoche a été invité par le gouvernement népalais, mais je ne savais plus où. Et au peuple népalais, Rinpoche a donné les transmissions de ces 3-là. Ils en avaient bien besoin. Toutes ces 3 prières ont le Om Mani Padme Hum. C'est donc le mantra de Chanhaisi, 11 visages. Si vous le récitez, même une seule fois, Om Mani Padme Hum, une fois, cela peut purifier quelqu'un. Par exemple, un Gelong, un moine complètement ordonné, qui a prononcé les vœux d'ordination complets, mais qui ont commis les 4 fautes, comme avoir des rapports intimes, dire un grand mensonge au sujet de leur réalisation, alors qu'ils n'ont pas, avoir volé des choses qui ne leur appartiennent pas et qui appartiennent à d'autres.
ou tuer un être humain. Et lorsqu'ils ont commis donc ces 4 fautes, alors en fait chaque jour ils créent le karma pour renaître en enfer, pour y vivre des souffrances insupportables. Et donc en récitant ce mantra, une seule fois, ce karma sera purifié. Il purifie complètement le karma négatif de ces 4 défaits, de ces 4 fautes. Et à ce moment-là, ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus à renaître dans le royaume des enfers. Donc, même si vous avez commis les 5 lourds karmas négatifs, sans interruption, comme tuer un père, tuer une mère, tuer un arahat, causer le saignement d'un Bouddha et provoquer la désunion parmi la Sangha, si vous avez fait cela, en récitant ce mantra même une seule fois, cela est purifié. Si vous le récitez 7 fois, alors le karma négatif de 100 vies sera totalement purifié. Et si vous récitez Om Mani Padme Hum 21 fois, 1000 millions de karma négatifs seront purifiés. Et si vous récitez 108 fois, donc un mala, 40 millions de karmas négatifs seront totalement purifiés. En fait, même si un animal entend Om Mani Padme Hum, il obtient une renaissance supérieure. Ils ne renaissent pas dans les royaumes inférieurs. Donc, si vous êtes à l'extérieur, par exemple avec vos animaux, et qu'un animal meurt, par exemple, un de vos animaux meurt, au lieu de pleurer, alors il vaut mieux réciter. Si vous connaissez le mantra, vous récitez le mantra à leur oreille. Puis s'il est déjà mort, vous le récitez et soufflez sur leur corps. Alors cela purifie leur karma négatif. Juste avant la mort, s'ils l'entendent, cela plante la graine de l'éveil. Alors ils ne renaissent pas dans les royaumes inférieurs. Anyway, so I'm not going blah 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 blah. So that was so fortunate, so fortunate. Donc nous sommes tellement chanceux, tellement chanceux, tellement chanceux. Et il faut profiter de notre occasion, cette unique fois que vous avez reçu un corps humain, et ce qui est tellement rare. En fait, vous avez reçu une renaissance humaine parfaite, qualifiée par les 8 libertés et les 10 richesses. C'est une unique occasion. Donc récitons Om Mani Padme Hum. Et cette situation peut se terminer ce soir. Ou à cette époque, l'année prochaine. Vous pourriez être ailleurs. Comme tant de gens dans l'organisation, ou vos parents, etc., beaucoup sont morts. Leur nom est là, sur le livre. Les biens matériels, ils les ont laissés derrière eux. Alors vous pouvez devenir comme eux. À cette époque de l'année prochaine, vous pourriez être comme eux. Comme tant de morts. Ces morts, vous ne pouvez plus les rencontrer. Ils sont partis ailleurs. Seul leur nom reste. Et à cette époque, l'année prochaine, vous pourriez être dans la même situation que tous ces gens. Même demain. Ou ce soir. Ou demain, votre corps peut être dans le bois de crémation, dans le cimetière, sur le bois brûlant. Qui sait?
sur votre lit, vous mourrez, vous devenez comme du bois. Et même ce soir, vous allez vous coucher et demain, vous pourriez être un cadavre. Votre corps est devenu mort. Et alors il reçoit le nom de mort. Et les gens ajoutent le mot feu à votre nom. Feu Lama Zopa, par exemple. Vous n'en savez rien en fait. Et la mort peut en fait frapper même avant que j'ai fini cet enseignement. Donc récitez Om Mani Padme Hum. Ce mantra incroyable. Et avec la bodhicitta, si vous le récitez, vous collectez davantage encore de mérite. Qu'il y a 2 gouttes dans l'océan. Et si vous le récitez sans la bodhicitta, vous collectez quand même autant de mérite qu'il y a de grains de sable des plages de l'océan. Et si vous le récitez avec la bodhicitta, vous collectez autant de mérite qu'il y a de gouttes de précipitation, de brins d'herbe qui poussent et de grains de poussière de la terre entière. C'est incroyable, c'est incroyable. Et si vous le récitez avec la bodhicitta, à chaque fois que vous récitez Om Mani Padme Hum, avec la bodhicitta, alors vous collectez des mérites autant vastes que les cieux. Ce sont des cieux qui n'ont pas de limite. Ce sont encore davantage encore que les cieux. Les Bouddhas nous expliquent tout cela. Les Bouddhas des 3 temps. C'est ça l'essence. Et il y a d'autres mantras, comme le dit Sasante, comme celui de Yamantaka ou Haryagriva. Vous développez du pouvoir pour pouvoir éliminer certains obstacles puissants. Vous pouvez montrer ce pouvoir aux autres, etc. Et avec certains mantras de divinité qui confèrent de la richesse, par exemple, vous pouvez obtenir ces richesses. Il y a donc un risque que votre motivation soit mondaine. Mais avec le mantra Om Mani Padme Hum, vous vous préservez de cela. Vous n'attendez rien. Vous le récitez avec un cœur, un esprit pur, du dharma pur. Ce que cela fait, c'est de développer de la compassion pour tous les êtres sensibles. Et plus la compassion est forte, plus la bodhicitta est forte, alors ça devient plus rapide d'atteindre l'éveil. Et donc, plus vite vous pouvez libérer les êtres des souffrances du samsara et les mener eux-mêmes à l'éveil. Alors, donc j'ai demandé à la Sangha de réciter le mantra Om Mani Padme Hum, en particulier pour atténuer l'impact du virus. Puis la Sangha, toute la Sangha, s'est joint un samedi à réciter pendant 24 heures Om Mani Padme Hum. Donc je voulais du fond du cœur, je voulais remercier tout le monde. Merci des millions et des zillions et des billions de fois. Merci beaucoup à tous. Surtout à cette époque où tant d'êtres vivants, en ce moment, vous vous souvenez, hein, dans de nombreux pays, au Brésil, par exemple, et de tant de pays, tant de personnes sont mortes. Tant de gens peuvent mourir de crise cardiaque et de cancer, mais en plus, tant sont morts du virus.
Par exemple, juste en Inde. Et donc, pour les vivants ainsi que pour les morts, vous avez récité ce mantra pour chacun d'eux. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, si vous-même vous êtes mourant, vous êtes mort. Alors, si quelqu'un récite des mantras pour vous, si quelqu'un prie pour vous, comment le ressentez-vous? Comment le ressentez-vous? Si vous êtes mort et que quelqu'un dans le monde humain, quelqu'un prie pour vous, récite des mantras pour vous, purifier, comment ressentez-vous cela? Vous pensez que cette personne est incroyablement généreuse. C'est tellement précieuse. C'est ainsi que 100 membres de la Sangha, a-t-on dit, ont ainsi prié le samedi. C'est tellement formidable. Vous avez récité ce mantra pour tant d'êtres, pour tous les morts, et tous les malades, et tous les vivants. Merci infiniment, infiniment. Ok, maintenant je vais vous faire la transmission de ce que je voulais faire. Mais avant cela, je voudrais remercier infiniment, infiniment l'Institut Chenrezig pour toutes les choses techniques, tous ceux qui ont tout arrangé pour cela. Merci infiniment, infiniment. À tout le monde, à l'Institut Chenrezig qui a organisé tous les aspects techniques de cette transmission. All right. Oh. Yeah. C'est la transmission du discours Vajra de Mahasiddhartha, la prière bénie connue sous le nom de libérer le saké de la maladie.
Tu donnes ensuite la transmission à l'Tibétain du discours Vajrayana de Mahasiddhata. Cette parole de vérité pacifiante, les dangers des armes. So in the Kham, Et puis donc au Kham, à Kampa, au Kham, qui est la partie basse du Tibet, le Minang, il y avait une guerre intense, et ils s'entretuaient, et personne ne pouvait les arrêter. Personne ne pouvait apporter l'harmonie. Puis à ce moment-là, le grand yogi Tangtong Gyalpo s'y est rendu. Puis il a généré la bodhicitta. Il a récité ces mots, ces puissances des mots, ces vérités des mots. Puis il a jeté des fleurs dans le ciel. Et rien grâce à cela, toute la jalousie, la colère, tous les mauvais esprits se sont totalement apaisés. Et puis toutes les guerres continuelles ont complètement cessé. Et les récoltes ont bien poussé abondamment. Et tous les événements de bon augure sont produits pour dire que c'est vraiment un discours Vajra qui est sacré et vraiment important et béni. Et maintenant, le discours sacré du grand Tangtong Gyalpo qui pacifie le danger des famines. Cette prière, c'est Lame Tanjuzu Jena Tonya Zoze Jawa Tujijin Chuju Namande Chanjame Gen Chanjira Lame Lama Yeda Kanu Chun Lama Yeda Kanu Chun Chuju Namande Chanjame no Jen Nolatata Godante Gomeni Mendra Tekon Chikamanyanda Dunga Jese Rujan Deda Never Javajas Chen Ruda Majasu Yon Kukun Chavadam Nekavachadam to me alone that Medan Jeju to see no one ever. To see the about that to the damage. Chandan Jesu, Najamolam Tabadi to Nizam Gavani. Children name Dikambarasu, was the Tibetu, and then one with them to the Vedamazinja. Tuvala Machandu, you do to Tiutan to Runi, such as was a much. Jet to the chamber and put it in the second to come up with. On the stomach of famine, with an il y avait en fait une famine à Wutsang, qui est le Tibet central. Les récoltes ont mal tourné, tant de tempêtes, de grêles se sont produites. Alors en ce temps, le grand yogi Tangtong Gyalpo est allé à Lhasa, et devant le Joro Lhasa, il remplit de grains un bol d'eau,
un bol démonieux en or rempli de grains et l'offrit au Joe. Et il a fait une prière. J'ai conseillé il y a de nombreuses années au centre de Singapour, Amitabha Buddhist Centre, de faire la même chose, de remplir un bol de pierre, de bijoux, et l'offrir et de prier pour le succès du centre, l'offrir au Bouddha Shakyamuni. Ils l'ont fait. Je crois que Hupchen a arrangé ça. Puis à ce moment-là, des êtres chanceux ont vu Arya Chenerjee du ciel faisant pleuvoir des grains au Tibet. Et alors, tous les êtres migrateurs ont été libérés de la souffrance et de la faim et de la soif par ce discours sacré, Vajrabhemi. Avec Tantang Gyalpo, je crois que je pourrais avoir un karma avec lui, car j'ai reçu des morceaux de ses robes. Je crois que c'était pendant la tournée des reliques. Il y en avait dans la collection. Alors j'ai demandé la collection de tous ces enseignements à Sakya Dachen Rinpoche. Je l'ai demandé à Bodh Gaya, mais Rinpoche n'a pas accepté, n'a pas répondu. Et puis en Amérique, Rinpoche en fait accepta à ce moment-là à Portland, lorsque Yangtze Rinpoche l'invita au Maitripa College. Et Rinpoche, sa sainteté, a accepté finalement. Mais il a accepté, mais je n'ai pas pu convenir d'une heure. Puis le virus est arrivé. Rinpoche a accepté de lui donner, mais pas seulement des transmissions, mais également quelques textes ainsi que quelques initiations. In Bhutan, there's one. Au Bhoutan, il y a un monastère, mais que je n'ai pas encore vu, qui a été construit par lui à Tsang. Je ne connais pas très bien le nom de cette région. Et c'était il y a très longtemps. Et moi, j'ai parrainé la construction d'une statue de Drupchen Tongtong Gyalpo qu'il fallait mettre dans ce monastère. Et pour l'instant, elle est dans une nonnerie, dans un couvent. Et pour l'instant, elle n'est pas encore déplacée. Car au Bhoutan, il y a un couvent, une nonnerie, qui était celui de Tongtong Gyalpo, le grand yogi, où il pratiquait ses enseignements. Je ne suis pas sûre. Je ne suis jamais allée, mais le couvent, cette nonnerie, est là-bas, près de l'eau, je crois. Je crois que c'est sur le chemin de Phuntsogling. Aussi, j'ai pris des pilules. J'ai reçu le commentaire de 37 pratiques du Bodhisattva. Un commentaire très efficace donné par le gourou Racine de Choki Trichin Rinpoche, dont le monastère est derrière le mont Everest. C'est un grand lieu de saint de Padmasambhava. Si vous allez au Tibet, ce serait très bien d'y aller. C'est une grande bénédiction de faire une retraite là-bas, à Rangpo. C'est un lieu saint incroyable pour y faire une retraite, pour y rester quelque temps en retraite. Et il y a une grotte de Padmasambhava, il y a de l'eau qui, si vous la buvez, fera que vous ne renaîtrez jamais dans les royaumes inférieurs. Simplement être à cet endroit fait que tant d'éons de karma négatifs sont purifiés. Je ne me souviens plus exactement, donc c'est très très bien.
un endroit très très bien. Ainsi, les enseignements de Rinpoche, les commentaires sur les 37 pratiques du Bodhisattva, les enseignements de Rinpoche dont j'ai reçu le Lung. En fait, j'aurais voulu recevoir le Lung de cette pratique, mais je suis allé au monastère de Kyabit Trichin, du vivant de Rinpoche. Donc je n'ai pas reçu directement des Rinpoche, mais d'un autre moine, un très bon moine du Tibet, qui a séjourné au monastère Rinpoche. Il vit maintenant à Katmandou, à Bodha. J'ai reçu le Lung de lui, la transmission de ce moine. Et puis je l'ai reçu de lui, ainsi que d'autres transmissions. Et il avait préparé 2 flacons. Ce que j'ai reçu, c'est 2 flacons de pilules. En fait, il y a la chair de Truptop Tangyalpo à l'intérieur des pilules. Donc, il a préparé ces pilules, il a fait de mélange pour ces pilules. Et je crois qu'ils ont un peu de la chair de ces lamas et autre chose sacrée de Tangyalpo. Alors, il a fabriqué ces pilules, il a mélangé la chair avec la poudre pour ces pilules. Et je suis censé prendre une pilule par jour. Il y a quelque temps, mon diabète a diminué. Et je ne pouvais pas invoquer de raison pourquoi il avait diminué. Ce n'est pas que j'allais me promener tous les jours, non, non. Ou circumambuler un stupa. Je ne pouvais donc rien invoquer de particulier qui aurait fait baisser ce mon diabète. La seule chose à laquelle je pensais, c'est cette pilule noire. Bien sûr, je prends beaucoup de médicaments, mais la pilule noire est peut-être la seule chose qui a fait baisser le diabète. C'est la première fois que mon diabète a diminué ainsi. Et je dis à Gelna, et il m'a donné un 2e flacon qui contenait davantage de pilules. J'espère que je ne lui ai pas pris toutes les pilules. J'espère que non. De toute façon, j'en ai mangé quelques fois. Il m'avait dit de prendre chaque jour une pilule, mais je suis allée à Maratika pour faire des pujas puissantes et j'ai oublié pendant longtemps de prendre une pilule durant quelques jours. Alors, il y a eu des jours où j'ai manqué, mais la plupart du temps, j'en prends une par jour. Tous les jours. C'est à peu près tout. Je ferai la transmission de la prière royale. Récitez-la, c'est une longue prière. C'est une prière pour tous les êtres sensibles, elle est incroyable. Elle contient 10 fois d'innombrables prières de centaines de milliers de bodhisattvas qui sont contenus à l'intérieur. Donc elle est vraiment, vraiment incroyable. Donc si vous la récitez en fin de journée, par exemple, tous les jours, alors sans aucun doute, chaque fois que la mort survient, vous irez immédiatement dans la terre pure d'Amitabha. Et si vous êtes né dans la terre pure d'Amitabha, c'est vraiment incroyable. Voyez-vous, les devas, les dieux du royaume du désir, sont vraiment incroyables leurs conditions. Au royaume des devas, la richesse, les plaisirs, les sens, tout ça, c'est comme dans les pays les plus développés au monde. Comme par exemple en Amérique. Mais en fait, l'Amérique est vraiment pauvre, comparée au royaume des devas. L'Amérique est vraiment pauvre. Elle est si pauvre comparée aux richesses du monde des dieux, du royaume du désir.
alors qu'elle est considérée comme un pays développé. En fait, c'est un village. Et maintenant, si on prend une terre pure, c'est 1 million de fois mieux que le royaume du désir. Il n'y a aucune souffrance de la souffrance, il n'y a pas de souffrance de changement. Tous les plaisirs samsariques qui sont la nature de la souffrance du changement n'y sont pas. Et il n'y a même pas la troisième souffrance, la souffrance composée, omniprésente. Les agrégats étant tous sous le contrôle de l'illusion du karma, ils sont donc tous envahis par la souffrance. N'y sont pas. Tout cela n'y est pas. Du royaume sans forme jusqu'à le royaume sans forme, puis le royaume de la forme, puis le royaume du désir jusqu'au royaume du 8e enfer. Le royaume inépuisable de l'enfer sont complètement sous le contrôle de l'illusion et du karma. Ils sont donc envahis par la souffrance. C'est comme ça. C'est la souffrance conditionnée omniprésente. Les agrégats sont les graines contaminées par l'illusion et le karma. Donc à partir de là, l'illusion surgit à nouveau. À partir de là, la souffrance surgit à nouveau. C'est comme ça. Donc en la terre pure, il n'y a même pas la troisième souffrance, la souffrance composée omniprésente. Il n'y en a pas. Et dans Kuruagaya, si, il est mentionné que en une vie, après cela, vous atteignez l'éveil. Mais je pense que cette vie-là, c'est une seule vie, mais je crois qu'elle dure très très longtemps. Très très longtemps elle dure en fait dans ce royaume-là. Et si vous êtes né par exemple à Takpakachu et dans ces autres terres pures, vous pouvez atteindre l'éveil, cela signifie que vous pouvez libérer plus rapidement les êtres sensibles des océans de souffrance samsarique et les mener ensuite à l'éveil plus rapidement. Mais la terre pure d'Amitabha, bien Lama Tsongkhapa n'a pas écrit sur d'autres terres pures. Amitabha, expliqua-t-il, il y a une prière, la prière du royaume des béatitudes, écrite par Lama Tsongkhapa. Il y a d'autres prières pour naître dans une terre pure, la terre pure d'Amitabha. Je pense que pour les êtres ordinaires, ou les êtres ordinaires qui ont des illusions, il est très facile de naître dans les terres pures d'Amitabha. Et une fois que vous êtes là-bas, cela devient impossible de renaître dans les royaumes inférieurs. Et après une vie, à Kuruagayasi, il est dit qu'il y a l'éveil. Ok, maintenant je vais vous faire la transmission de cela. Et aussi, il y a aussi la terre pure de Shambhala. Il semble que Keltichan Rinpoche ait dit que Shambhala, si vous êtes né à Shambhala, il semble qu'il soit facile d'y atteindre l'éveil, mais vous pouvez aussi naître dans les royaumes inférieurs. Donc il y a les deux. Peut-être qu'il est plus facile d'y atteindre l'éveil. C'est pourquoi peut-être que dans le yoga du Guru en 6 sessions, à la fin, il y a une prière pour renaître dans la terre pure de Shambhala dans le long yoga en 6 sessions. Je pense que cela pourrait être raison. Donc si vous faites la prière d'aspiration royale tous les jours, bien sûr, vous faites tellement de prières pour les êtres sensibles. Il y a une autre prière pour naître dans la terre pure d'Amitabha. Et donc chaque fois que la mort survient, si chaque jour vous avez récité la prière d'aspiration royale, le jour de votre mort, vous êtes prêt. Vous êtes déjà prêt. Prêt pour un voyage, vous êtes préparé. C'est ainsi. Panchen Rinpoche, en Chine,
De nombreux lamas lui ont demandé de donner les enseignements à Lotsan. Une autre incarnation, Lotsan, lui a demandé de donner des enseignements de Powa et il leur a donné. C'est le Panchen Rinpoche, celui qui est décédé au Tibet. Alors il a dit que la chose la plus importante, où que vous soyez, pensez que vous êtes dans la terre pure d'Amitabha. Où que vous soyez, pensez toujours que vous êtes dans la terre pure d'Amitabha et que tous les gens sont des bodhisattvas de la terre pure d'Amitabha. Ainsi, les gens autour de vous seront tous des bodhisattvas de la terre pure d'Amitabha. Et l'endroit où que vous soyez, c'est la terre pure d'Amitabha. Donc vous y êtes, vous imaginez, vous y êtes continuellement. Entraînez-vous à cette pensée. Même quand vous allez au lit, vous pensez de cette façon. Alors, ainsi, quand vous mourrez, il sera si facile d'avoir cette pensée. Vous mourrez avec cette pensée. Et cela vous projectera dans une terre pure. J'ai reçu cette lignée de prière d'aspiration royale de Kyabit Kitsin Rinpoche. Ainsi que
Atangandasinye Javatada Judici Edalapama Javaka Sambajavaru Javata Javasha. Ajataganai Maya Sankasejigo Kamana Mangota Javata Mangawa Kutemi Javazalea Javakaji. Javanagatabeju de Jayate Javakuta Namaji Asamateva Namatavaya Mahagaguna Javaji. Sevatanjitiyanko Nasuna Jatani Misinyatan Shiratan the Gundemijan. The Chitna Dunation the Sanjimaj Sangana Sangasajana Shula. Ajabatu Jetavaja to Tamaratan to Yanda Natatanjala to Jesan Yadashinagana. Kawaja to Jera to Jasun Jalagata, Jaga, Drogun Samachi. Sangasana to Javagas, the Jabajat, and Jada to go here, the Games. Redicate the Yamaga, the Javaya, Gizigate, Javaya, and the chicken the Javaja to the Jamis, and to the Gazella. That is a Ganajala, Jamaja, and that the Jaka to the Nagation of that is Adama Regina Tanjua, Javata Gazan, Kona to Yamaja, the drum, the Ramatan. Yanda Barda Tata Kobakunji to the Tajabakundi, Nanda Kunduya Tebet Nada. Kundin the Jebet Nanda Kundi Javachama, Taketo Kunagavet Japan Vajivaja to Asha, the Gata, Nanda, the Yamatana Kundi Jamaja to get Nata Marriage, somewhat Nazawaji. Shinagata Mata Jazz, Namadu, Chicago, Tavaja, Javakatuna Mata, Marangata, Tavaja, Jaga, Under the Java, Jamalata, Namasama Java, near the Kamalanda. Jagan Jessica to our Kimana, Gavata, Gavata, Atanga the Yenda Javan Dajana and was some Gavachin about the Tomato. Couldn't give us some whatever jazz, and what can I want to tell you among our good. The edge of Amalis of a year, Javas and Jesse, Magaji in the Negative and Memato, Javas and Meva. I thought Javas and Javaja and the Java, and the Malade and the she says the Yamata Java, the Gaman and the Tamo, Gaya, not the Eva. The chicken the Javan, the Tamia, the water, and ashing it in Yaka, can never Java, did to the Sanjaka. She said about Javanias, not I meant to see you looking at the Molan. And then I thought that Java was near the Bangamoya, no, they are there. Señor de Vaso, Mrs. Never when the song was the answer about the remembrance. Something about the Gadivan, our king, Major, nature, the song which I was the money. It is an Nanda, the Katan, the Mata, the Madame, the Savagana. And just want to the senior doors, the dead. And just send you color the gods and the Jabata against on the child that not. Tiana Mamma Bassin is the address, is the number which the Jabata was somewhat else. I don't want to do them and go out to Jerusalem. Ah, the Shiva Java and walk on to the Navati. I give it our day against somewhat to Jerusalem. And the Jivati Javana, the Batajas, stand there and they are dead. The watching action there to draw the Malandega and the Jamalum of the Jews. At Amalanda, the God, this is the depot and the Javan. What am I saying? No, they are Javan and the Church. The Galder than they are drawn, whatever they are the Chanabam, somewhat to Ramanata, and then to Ramana gave on the Magazine, somewhat to Ramananga. Yamata and the Android, of men that thought. Manjava to get to our day and all Malabe and the Gunda somebody. It's in the Namara Damara.
Celle-ci, cette prière, ma mère avait l'habitude de la réciter. Elle ne connaissait pas beaucoup de prières, mais elle a récité cela 3 fois par jour pour renaître en terre pure d'Amitabha. Je ne me souviens pas complètement, mais je crois que je l'ai bien reçue. Bon, maintenant, je vais réciter une prière importante, l'assemblée de la terre pure de Sukhavati, qui vient d'Amitabha lui-même. Je l'ai reçue de Kanchen Pema Sherab de Namhaling, qui est l'abbé du monastère de Namhaling. J'ai reçu plusieurs transmissions de lui. J'ai certainement reçu la transmission de cette prière. Elle ne figure pas dans tous les kangyos, mais elle est dans certains kangyos. Et je l'ai reçue de Rinpoche de Drepung ainsi que de Kanchen Pema Sherab. Vous récitez un mala de Om Amidevari et à la fin vous dites « Puissé-je renaître dans la terre pure ?» Puissé-je renaître dans la terre pure de félicité. Si vous faites cela chaque soir, eh bien comme un oiseau à 2 ailes qui vole si haut dans le ciel, comme ça vous connaîtrez très facilement la terre pure du royaume de félicité. Maintenant une brève prière pour renaître dans la terre pure heureuse d'Amitabha. Emaho. If you have received room of that, then you have received. Now there's a whole lot of prayer to be born in Amitabha Pure Land. Great. This is the brief, brevited prayer. Ceci est la prière brève. The Amitabha Pure Land, called the Mahayana. So this came from Amitabha's. So this is translated long time ago. Translated. So, elle a été traduite il y a longtemps. Je l'ai reçue. Maintenant que je l'ai reçue, vous l'avez aussi reçue. C'est donc la prière pour renaître dans la terre pure d'Amitabha. C'est une prière brève. Elle vient de la propre bouche d'Amitabha. Elle a été traduite il y a longtemps. Ainsi, quand vous voulez aider les gens, les mourants ou les morts, alors vous récitez 3 fois devant les mourants ou les morts et vous mettez un papier avec la prière sur leur tête. Et cela les aidera à naître dans une Maintenant, les dédicaces, la dédicace pour générer la bodhicitta. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai recueillis, tous les mérites des 3 temps, recueillis par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta être générée dans le cœur de tous les êtres sensibles, sans délai, même en 1 seconde. Et chez ceux qui ont généré la bodhicitta,
puisse se développer la source de tout bonheur et de tout succès pour soi-même et pour tout être sensible, y compris l'éveil. Dédicace pour la réalisation de afin de réaliser la vacuité, selon Nagarjuna et que le Bouddha a enseigné. La vacuité qui est le seul sens de l'apparition interdépendante. L'apparition interdépendante est le sens de la vacuité. So the Amitabha prayer, this I taught all of you. Je voudrais vous le donner à vous tous. The prayer to pour all tous ceux of qui you. écoutent maintenant. So that, Et pour la Franga qui a fait les hommages. so those who listen now, Et pour Sanghas, tous ceux qui sont décédés. Who did Amana Prema. Then all those past Tous ceux qui sont décédés notamment à cause du virus. Sera Kundu Jawa Songa Tejo Chening Osu Zebe Jave Ngabe Alam Ta Tenyela Keje Tayang Tobara Manjo Mejo Namdara Tamya Timdan Dela Jase Chebe Yingdo Dedon Chuge Renye Nanju Losan Jave Tendan Jawa and then all those passed away particularly. Et tous ceux qui sont décédés, en particulier à cause du virus. Tous les mérites par d'innombrables êtres sensibles, que tous ces êtres puissent renaître où ils peuvent atteindre l'éveil. Que puissent-ils au moins recevoir une renaissance humaine parfaite, rencontrer les enseignements de Mahayana, rencontrer un guru du Mahayana parfaitement qualifié, leur révélant le chemin sans erreur vers l'éveil. Et en satisfaisant l'esprit saint de la vertu, puissent-ils atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Et tout cela pour ceux qui sont vivants, ne jamais régner dans les royaumes intérieurs, apaiser leurs maladies, leurs karmas et leurs illusions. Puisse tout leur soit réussir selon le sang et actualiser la bodhicitta afin d'atteindre l'éveil aussi rapidement que possible. Que j'ai accumulé tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables degrés. Si je suis capable de réaliser que chaque être insensible, les moustiques, les insectes minuscules,
every que sentient chaque being être sensible more est aussi precious than the précieux whole que le sky ciel filled entier with rempli de diamants, diamond, sapphire, de saphirs, which de grant joy, bijoux exauçant and tous les able to souhaits. fulfill all Et the puis sais-je être sentiments capable which is d'exaucer tous more les souhaits than des êtres which sensibles, grant joy. plus précieux que les bijoux exauçant les Every souhaits sentient being's et les attentes expectation de to chaque être sensible accomplish d'accomplir more davantage than encore which grant que l'arabe exauçant tous les vœux. Due to all the past, the best, and which I managed to clear my way, through I managed to clear my numberless and numbers of Buddha. Buddhas. And it's and being with Puisse tout être me, sensible qui me hears me, voit, qui touches me, m'entend, qui me touche, remembers se me, souvient de moi, me. pense à moi. And it's Et que tout être sensible que je sending being vois, I que see, j'entends, dont je me souviens, auquel je pense. here, remember, think, touch, and then. Que je Oh, touche, just about that, may et all que those toutes les souffrances de ces êtres sensibles soient immédiatement apaisées et puissent-ils atteindre tout le bonheur, y compris l'éveil. Oh, including enlightenment. Oh, due to all the past, the present, future merits, que j'ai accumulé, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas. Oh, les mérites des 3 temps accumulés par moi, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, qui sont simplement étiquetés ou imputés par l'esprit. Suis-je le je qui n'existe qu'en tant que simplement nommé? Achieve the Buddhahood, atteindre la bouddhité qui existe en tant que simplement nommé. Et conduire tous les êtres sensibles qui existent en tant que simplement nommés. To that Buddhahood which exists à cette in bouddhité qui n'existe qu'en tant que simplement nommé. By myself alone. Par moi seul. Who exists in mere name. Qui n'existe qu'en tant que simplement nommé. Jambal Maga Jida Jambata Kunda Sangpa Deyan Dejin Dejata Kunde Jizun Gavate Radam Jeratungo Juzun Chepe Jawatam Jejung Wakala Juzunga Daya Gave Zawa Tikinja Sangpa Jeratungo Warenje. Then first the two Buddhist names, and then all the prayers get success. Par le premier mantra, les noms des 2 Bouddhas, toutes les prières se réalisent. Par le deuxième mantra récité 7 fois, les mérites se multiplient 100 000 fois. Then the merits et donc pour multiplier 100 000 fois les mérites créés, récités en fin de journée, les hommages et le mantra. Namananza Uji Jawala Chatora Chanjusamba Samba Chamba Kunda Sambala Chator Chunaji Jabara Chama Dava Zoresing and Namananza Uji Jawala Chatora Chanjusamba Samba Chamba Kunda Sambala Chunaji Jawara Chama Dava Zoresing and Namananza Uji Jawala Chatora Chanjusamba Samba Chamba Kunda Sambala Tatom is Jawa Buddha Tom Dura Zami Tatom is Dravan 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 Dura Zami Entièrement toutes les dédicaces et les prières. Je me prosterne. Dédicace pour que tous les soins
Sambe yejeno Adezume Tezenja Azola Et dédicace pour la longue vie de la Masapa Rinpoche. Tanjvamos.